Nous allons à présent nous intéresser à la bibliothèque dans InDesign. Nous avons la possibilité de créer un document spécifique qui nous permettra de stocker des éléments graphiques, la bibliothèque. Pour cela, nous allons passer par le menu Fichier et choisir Nouveau, Bibliothèque. Ici, nous allons décider d'un emplacement d'enregistrement pour notre bibliothèque. Nous allons l'enregistrer dans Document long. Nous allons choisir un nom, ici Bibliothèque ROM. Nous constatons que le format est un format INDEL, IND pour InDesign et L pour librairie. Nous allons enregistrer. Nous allons avoir ici une palette qui va donc être intégrée. L'objectif est de glisser dans cette palette des éléments graphiques. Pour cela, nous allons prendre par exemple l'outil de déplacement et nous allons sélectionner cet objet. Il nous suffit de prendre l'objet et de le glisser ici pour constituer donc un élément de bibliothèque. Automatiquement, donc cet élément va se positionner dans notre bibliothèque. La bibliothèque s'enregistre au fur et à mesure. Nous n'avons pas l'obligation de le faire manuellement. Elle se fait donc cet enregistrement de manière automatique. Nous allons également prendre par exemple cet élément graphique. Nous pouvons faire un clic et glisser. Nous pouvons également donc cliquer sur ce bouton. Voilà. Alors nous constatons ici que nous avons 100 titres qui apparaissent. En effet, il est tout à fait possible d'associer donc à nos éléments de bibliothèque des titres. Nous allons double-cliquer ici et nous allons choisir ici bande marron clair. Voilà. Donc c'est un objet de type ici de type géométrique. Nous pouvons appliquer une description, nous n'allons pas le faire. Le fait d'associer donc des titres à nos différents objets, ici c'est un objet donc titre vectoriel, nous permettra donc de retrouver rapidement notre objet grâce à un filtrage. En effet, ici, nous avons la possibilité donc de rechercher par ensemble. Nous avons ici également la possibilité, grâce à ce bouton, de rechercher par un certain nombre de paramètres des éléments de bibliothèque. Nous allons annuler. Donc, nous pouvons glisser n'importe quel élément. Cela peut être par exemple cette légende. Nous allons la positionner ici. Voilà. Cela peut être également une image. Mais attention concernant les images. En effet, si vous intégrez une image dans une bibliothèque, il faut que cette image soit incorporée au document, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas liée à un fichier source. Et bien pour cela, il suffit d'aller dans la palette Liens, de se positionner donc sur l'image concernée ici, dans cette palette, de faire un clic droit et donc d'incorporer le lien. Voilà. Nous pouvons à présent donc glisser notre image dans notre bibliothèque, comme ceci. Voilà. Nous avons créé une bibliothèque. Nous allons fermer notre bibliothèque et créer un nouveau document. Voilà. Nous validons immédiatement. Nous allons avoir donc un document vierge. Notre objectif est de déposer sur ce document des éléments de la bibliothèque ROM. Eh bien, nous allons faire Fichier, Ouvrir, et nous allons donc ouvrir ici le fichier Bibliothèque ROM. Nous aurons à nouveau notre palette. Nous allons pouvoir prendre les éléments et les glisser sur notre document. Automatiquement, ces éléments s'intègrent. Nous allons donc tester cette opération ici avec, voilà, avec l'image. Nous allons la glisser. Donc, nous pouvons donc agir sur cette image. Cette image donc est incorporée, donc il n'y a pas de lien vers une source, donc aucun problème. Il est donc possible de constituer des bibliothèques thématiques. Par exemple, vous pouvez constituer une bibliothèque pour des filets, ou une bibliothèque pour des logos, ou encore une bibliothèque pour certains objets, comme ici par exemple des légendes.
Cela est très pratique et cela vous permettra donc de partager des éléments graphiques d'un projet vers un autre projet de manière très souple.